il y eut une famine dans le pays, outre la première famine qui avait eu lieu du temps d'Abraham, et Isaac alla vers Abimélec, roi des Philistins, à Guérar. L'Éternel lui apparut, et dit, ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Séjourne dans ce pays-ci, je serai avec toi, et je te bénirai, car je donnerai toutes ces terres à toi et à ta postérité, et je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham, ton père. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel, je donnerai à ta postérité toutes ces terres, et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Parce qu'Abraham a obéi à ma voix, et qu'il a gardé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. Et Isaac demeura à Guérar. Les gens du lieu firent des questions sur sa femme, et il dit, c'est ma sœur, car il craignait, en disant, c'est ma femme, que les gens du lieu ne le tuassent à cause de Rebecca, parce qu'elle était belle de figure. Comme il était là depuis longtemps, Abimélec, roi des Philistins, regarda par la fenêtre, et vit Isaac qui plaisantait avec Rebecca, sa femme. Abimélec fit appeler Isaac et dit, certes, c'est ta femme. Comment as-tu pu dire, c'est ma sœur? Isaac lui répondit, j'ai dit cela, de peur de mourir à cause d'elle. Abimélec dit, qu'est-ce que tu nous as fait là? Peu s'en est fallu que quelqu'un du peuple ne couchât avec ta femme, et tu nous aurais rendus coupables. Alors Abimélec fit cette ordonnance pour tout le peuple, celui qui touchera à cet homme ou à sa femme sera puni de mort. Isaac sema dans ce pays, et il recueillit cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. Cet homme devint riche, et il alla s'enrichissant de plus en plus, jusqu'à devenir fort riche. Il avait des troupeaux de menu bétail et des troupeaux de gros bétail, et un grand nombre de serviteurs, aussi les Philistins lui portèrent envie. Tous les puits qu'avaient creusés les serviteurs de son père, du temps d'Abraham, son père, les Philistins les comblèrent et les remplirent de terre. Abimélec dit à Isaac, va-t'en de chez nous, car tu es beaucoup plus puissant que nous. Isaac partit de là, et campa dans la vallée de Guérar, où il s'établit. Isaac creusa de nouveau les puits d'eau qu'on avait creusés du temps d'Abraham, son père, et que les Philistins avaient comblés après la mort d'Abraham, et il leur donna les mêmes noms que son père leur avait donnés. Les serviteurs d'Isaac creusèrent dans la vallée, et y trouvèrent un puits d'eau vive. Les bergers de Guérar querellèrent les bergers d'Isaac, en disant, l'eau est à nous. Et il donna au puits le nom d'Ézek, parce qu'ils s'étaient disputés avec lui. Ils creusèrent un autre puits, pour lequel on lui chercha aussi querelle, et il l'appela Sitna. Il s'éloigna de là, et creusa un autre puits, pour lequel on ne lui chercha pas querelle, et il l'appela Rehoboth, car, dit-il, l'Éternel nous a maintenant mis au large, et nous prospérons dans le pays. De là il monta à Beersheba. L'Éternel lui apparut cette nuit-là, et dit, je suis le Dieu d'Abraham, ton père, ne crains point, car je suis avec toi, je te bénirai, et je multiplierai ta postérité, à cause d'Abraham, mon serviteur. Il bâtit là un autel, invoqua le nom de l'Éternel, et y dressa sa tente. Et les serviteurs d'Isaac y creusèrent un puits. Abimélec vint de Guérar auprès de lui, avec Ahuzat, son ami, et Picol, chef de son armée. Isaac leur dit, pourquoi venez-vous vers moi, puisque vous m'avez haï et renvoyé de chez vous? Ils répondirent, nous voyons bien que l'Éternel est avec toi. C'est pourquoi nous disons, qu'il y ait un serment entre nous et toi, et que nous fassions alliance avec toi. Jure que tu ne nous feras aucun mal, de même que nous ne t'avons point maltraité, que nous ne t'avons fait que du bien, et que nous t'avons laissé partir en paix. Tu es maintenant béni de l'Éternel. Isaac leur fit un festin, et ils mangèrent et burent. Le matin, ils se levèrent de bonne heure, et ils se jurèrent l'un à l'autre. Isaac les congédia, et ils s'en allèrent en paix. Le même jour, les serviteurs d'Isaac vinrent lui faire un rapport au sujet du puits qu'il creusait, et lui dirent, nous avons trouvé de l'eau. Et il l'appela Siba. C'est pourquoi on a donné à la ville le nom de Beersheba, jusqu'à ce jour. Ésaü, âgé de 40 ans, prit pour femme Judith, fille de Béhéri, le Hétien, et Basmath, fille d'Élon, le Hétien. Elles furent un sujet d'amertume pour le cœur d'Isaac et de Rebecca.